Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 8 juillet 2018, le 25 Tammuz 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique haute. Vous retrouvez ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un bref journal de l'actualité de ce dimanche matin. Vers 8h10, l'invité de la rédaction sera le docteur Meir Masri, géopolitologue, spécialiste du Proche-Orient, qui va nous parler ce matin de la situation en Syrie après la progression des forces syriennes et la reddition dans Daraa. Nous parlerons avec lui des risques que cela impose, cela risque de causer à l'État d'Israël, cette nouvelle situation donc dans le sud de la Syrie. Vers 8h25, Eliana Grofinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Maître Alex Buchinger à Paris, avocat des enfants de Sarah Halimi, après la décision d'un comité de psychiatres d'abolir le discernement de l'assassin de Sarah Halimi, qui risque donc, à la suite de cette décision, de ne pas être traduit devant la justice française. Nous en parlerons donc avec lui vers 8h45. Mais tout d'abord, les premiers titres de l'actualité de ce dimanche matin, avec la Thaïlande qui a annoncé il y a un peu plus d'une heure que l'opération visant à libérer les 12 jeunes joueurs de football et leurs moniteurs de la grotte dans laquelle ils se sont engouffrés il y a 2 semaines. Cette opération de sauvetage a débuté ce matin. Selon le chef de cette opération, celle-ci devrait durer une dizaine d'heures. Hier, l'ambassadeur d'Israël en Thaïlande, le docteur Meir Shlomo, s'est rendu sur place et il a proposé l'aide de Tsahal après que la marine israélienne ait affirmé disposer d'une solution concrète pour libérer les jeunes Thaïlandais. L'ambassadeur, qui était interrogé ce matin sur les ondes de Kol Israël, a indiqué que le temps pressait en raison des pluies de la mousson qui vont aller en s'accentuant au cours des prochaines journées. C'est l'une des raisons qui ont fait que les Thaïlandais n'ont pas donné suite à la proposition israélienne. On espère que cette opération se déroulera bien et que les jeunes ainsi que leurs moniteurs pourront sortir de cette grotte sains et saufs. Selon le Washington Post, l'administration Trump tente de promouvoir une démarche visant à restaurer la bande de Gaza, une démarche qui aurait pour but de faire pression sur Mahmoud Abbas afin qu'il revienne à la table des négociations avec Israël. L'objectif serait de se focaliser sur la restauration de la bande de Gaza afin de venir en aide à la population civile de cette ville. Un fonctionnaire de l'administration Trump a reconnu qu'il y avait une intention de se focaliser sur cette bande de Gaza, mais qu'il ne s'agissait pas de restaurer à travers cette initiative le processus de paix israélo-palestinien. Il a par contre démenti les informations selon lesquelles ce plan de Gaza d'abord n'avait pas comme intention de se substituer au plan des 2 États pour 2 peuples. Selon ce fonctionnaire, l'administration Trump estime que tout accord doit inclure la bande de Gaza et la Cisjordanie sous contrôle de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne. Nous allons voir dans quelques instants, tout à l'heure lors de la revue de la presse, que la presse israélienne, en tout cas une partie de la presse, le Israël Hayom en particulier, insiste sur cette initiative qui pourrait être une initiative qui enclencherait le fameux plan de paix proposé par l'administration américaine. De plus en plus de personnalités israéliennes appellent le Premier ministre Benjamin Netanyahou à réviser la déclaration commune entre Israël et la Pologne, une déclaration qui a provoqué en fin de semaine la colère, en particulier des historiens du Yad Vashem qui affirment qu'elle renferme plusieurs mensonges historiques. Parmi ces personnalités, le grand rabbin Israël Meir Lo, qui est lui-même le président du comité public du mémorial de Yad Vashem, qui a déclaré que ce n'était pas un hasard si les Allemands avaient construit 6 camps d'extermination sur le sol polonais et non par exemple sur le sol allemand. Et à propos du fait que la professeure Dina Porat a donné son aval à cette déclaration commune, Dina Porat qui est l'historienne en chef du Yad Vashem, certains rappellent que dans le passé elle avait souhaité être ambassadrice d'Israël en Pologne et certains insinuent qu'elle aurait pu accepter de valider cette déclaration en échange d'une promesse de la part de Benjamin Netanyahou d'être nommée à ce poste dans l'avenir. La professeure Dina Porat a formellement démenti de telles insinuations. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce court journal. L'actualité n'est pas particulièrement chargée en ce dimanche matin. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité.